Mais c'est loin d'être idéal. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, et j'écoutais le ministre, mais il y a d'autres qui nous ont suggéré plus, 70 000, 60 000. Puis c'est pour ça que moi, ce que je vous dis, ce qu'il faut, c'est qu'il faut une planification avec les régions. Il faut être capable d'aller s'asseoir avec les gens, de les écouter. Il faut écouter nos entreprises. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver avec une véritable capacité qui va faire en sorte qu'on va avoir un chiffre. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut être capable de travailler régionalement. Imaginez si le gouvernement retient le scénario A, tel qu'il est décrit dans le cahier de planification. 25 000 permanents, 142 000 en attente. 5 800 pour le regroupement familial. On est à 10 600, puis ça prend déjà 39 mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Il y a déjà des gens qui nous ont dit, écoutez, on s'en va ailleurs, ça n'a pas de bon sens. Imaginez quelqu'un, une famille, il y en a qui vivent à Gatineau, il y en a qui vivent à Ottawa. S'ils rencontrent des conjoints à l'étranger, la personne à Ottawa va attendre 13 mois, puis Gatineau, ça va être 39. Et je vous dirais, M. le Président, pour des gens qui sont ici, là, je ne pense pas que ce soit à l'État, sérieusement, là, d'aller déterminer quand et comment, puis où on doit tomber en amour avec quelqu'un. Ça relève de la sphère de la vie privée. Donc, 5 800, je m'excuse, mais ça n'a pas de bon sens, c'est inhumain. Avec le scénario B, pour le regroupement familial, on passe à 8 100. Ça aussi, ça va allonger les délais. Et finalement, avec le scénario C, on parle de 10 400, ce qui est à peu près le seuil actuel. Il y a présentement une trentaine de mille de gens qui sont en attente. Pas 200 000, pas 300 000, pas 1 million, 30 000. 30 000 de familles qui sont désunies. Et ça n'a pas de bon sens. Je le redis. Je le redis. Imaginez ce que ça va faire si le scénario A est retenu, 25 000 pour les gens qui ont un CSQ. Ça ne finira plus. Et ça a un impact sur nos entreprises. C'est la raison pour laquelle, à la fin, quand on a terminé notre session de travail et qu'on a fait des recommandations, nous, au Parti libéral du Québec, ce qu'on a suggéré au gouvernement, c'est de mettre en place des structures régionales, des sommets régionaux, dans l'ensemble des régions du Québec, notamment les municipalités, les MRC, les établissements d'enseignement supérieur, les chambres de commerce et les autres acteurs locaux afin d'identifier des besoins économiques, territoriaux, être capable de planifier une offre d'intégration et de francisation adaptée aux réalités régionales et favoriser une régionalisation efficace de l'immigration au profit du Québec, de ses régions et de son économie. Je le répète, il faut en immigration du sur-mesure, surtout pas du mur à mur. C'est fondamental. On recommande également que le gouvernement du Québec puisse entrer dans un dialogue constant avec le gouvernement fédéral. Pour les travailleurs étrangers temporaires, pour les demandeurs d'asile, ça nous apparaît essentiel. Essentiel. Le gouvernement du Québec pourrait aussi songer à rapatrier au complet tout le volet des temporaires. Si on veut parler véritablement de planification en immigration, parlons au complet des permanents et des temporaires. Ça m'apparaît tout à fait essentiel. Et il faut une stratégie claire, bonifiée, avec les régions pour être capable de bien s'occuper de l'ensemble de toutes les catégories d'immigrants. Et à ce niveau-là, plusieurs nous l'ont dit, plusieurs villes nous l'ont dit, et entreprises, ils veulent participer davantage à l'intégration. Ils veulent offrir davantage de cours de francisation, ce qui est fondamental. Et évidemment, le gouvernement doit tenir compte de la démographie.
afin d'assurer la croissance et l'occupation du territoire. Finalement, que le gouvernement travaille avec des chercheurs en milieu universitaire pour qu'on soit capable, une fois pour toutes, d'essayer de trouver des indicateurs qui pourraient faire en sorte que quand on parle de capacité d'accueil, on s'entende sur ce dont on parle plutôt que d'avancer des chiffres à gauche et à droite. Et une fois que tout ça va être fait, là, on pourra parler de seuil. Parce que, à chaque fois qu'on en parle, puis même aujourd'hui, même cette année, le gouvernement de la CAQ va en accueillir 50 000, on est déjà rendu à plus que ça. Donc, moi, je veux qu'on soit capable de déterminer des seuils avec les régions, mais pour faire en sorte qu'on y arrive et qu'on soit capable de bien le planifier. Parce que, et je vous le soulignais au départ, quand on parle d'immigration, on parle de véritables personnes. Et il faut arrêter, une fois pour toutes, et en particulier pour le regroupement familial, il faut arrêter de désunir ces familles-là. Il faut être capable, s'il y a un dossier sur lequel il faut agir rapidement, c'est celui-là. Puis je peux vous le dire, M. le Président, il n'y aura pas d'impact sur la crise du logement parce qu'il y a des gens ici qui les attendent, puis qui ont une maison, puis un logement, puis un appartement, puis ils travaillent. Puis la grande majorité parle français. Donc, est-ce qu'on peut les sortir des seuils le plus vite possible pour faire en sorte qu'on puisse unir des familles et non pas les désunir? Ça m'apparaît tout à fait essentiel. Alors voilà, les recommandations qu'on a faites, on en avait 10, 7 ont été retenues. Et dernière chose, dans le rapport cette année, il y a une annexe supplémentaire dans le rapport de la Commission parce qu'on a voulu inclure toutes les recommandations de tous les partis qui ont participé, celles qui ont été acceptées et celles qui ont été rejetées, par transparence, et le gouvernement était d'accord avec ça. La transparence est fondamentale, donc les gens pourront lire ce qui a été présenté par l'ensemble des parlementaires. En terminant, je vous dirais que l'immigration, c'est du vrai monde et c'est trop important pour essayer uniquement d'amener des chiffres à gauche et à droite. Et s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est de respecter ces gens-là, être à l'écoute des régions, être à l'écoute de nos entreprises et faire en sorte que, comme ça, autant pour les temporaires que pour les permanents, on puisse véritablement arriver à une planification de l'immigration qui va tenir compte de tout le monde. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de